J'ai toujours su que mon copain avait un côté cruel quand il était en colère, mais rien ne m'avait préparé à ce qu'il m'a balancé ce soir-là, en plein milieu d'une dispute qui dégénérait vite. Il s'est levé du canapé, les yeux noirs de rancœur, et il a lâché, sans même hésiter, « Ta sœur est meilleure au lit que toi, alors arrête de faire semblant ». J'ai senti mon cœur s'arrêter. Je n'ai rien trouvé à répondre, juste le silence écrasant entre nous et cette phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Je me suis repassé 1000 fois les moments où ils avaient été seuls, les regards, les sourires furtifs pendant les repas de famille. Tout d'un coup, tout prenait un sens tordu et dégoûtant. J'ai voulu l'attraper, le secouer, hurler, mais je suis resté figé, incapable de bouger. La colère s'est mélangée à la honte, l'humiliation à la jalousie, et, pire que tout, à la curiosité malsaine. Qu'est-ce qu'elle avait de plus que moi? Il n'a même pas tenté de s'excuser, il a juste claqué la porte et disparu dans la nuit, me laissant seul avec mes pensées. J'ai failli appeler ma sœur sur le champ, puis j'ai reculé. Comment affronter une vérité pareille? Pendant des jours, j'ai évité tout le monde, j'ai changé tous les verrous, mais rien ne calmait la tempête à l'intérieur de moi. Je me suis surprise à fouiller dans mes souvenirs, cherchant les signes, les preuves, les moments où tout a basculé. Et puis, un soir, ma sœur a débarqué chez moi, les yeux gonflés de larmes. Elle s'est effondrée en avouant qu'elle avait été manipulée, qu'elle pensait que je savais tout, qu'elle s'était sentie obligée de continuer à cause de ses menaces. Je l'ai regardée, incapable de ressentir autre chose que du vide. La vraie trahison, c'était peut-être de ne jamais avoir réussi à parler, ni à elle ni à lui, de ce que je voulais vraiment. Parce qu'au fond, ce n'était pas eux qui me hantaient, mais la peur de ne jamais être assez, pour personne.